Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon bah écoute, je suis de retour. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, un peu plus d'un an et demi je crois. Donc ça fait très très longtemps. J'avais pas spécialement l'envie ni la motivation pour venir parler foot. Voilà, j'avais des soucis perso à gérer. Donc c'est chose faite on va dire. Et puis là, après la semaine marseillaise plutôt mouvementée, j'ai senti que c'était le moment. J'ai senti que c'était le moment de revenir, de parler un peu ballon, parce que j'en avais envie. Voilà. J'en avais tout simplement envie et ça me manquait de discuter, d'échanger, de partager ma vision du foot, de l'OM aussi souvent, parce que voilà, je suis quand même supporter de l'Olympique de Marseille avant tout. Et puis ce match contre Rennes hier m'a donné envie de reparler foot. Voilà, de reparler foot. J'étais tout seul, j'ai pu bien analyser le match. Donc, souvent, je regarde le match avec des amis, donc c'est pas toujours évident d'analyser un match, surtout quand tu le regardes avec des personnes qui font que parler pendant le match. Voilà. Alors, quand ça parle foot, c'est intéressant, mais quand ça parle d'autre chose, on a du mal à se concentrer, même si j'essaye toujours au maximum de bien suivre le match. Et voilà, là j'avais envie de parler ballon et puis j'étais plutôt content de cette belle réaction marseillaise à Rennes parce que c'est pas évident d'aller gagner à Rennes. Voilà, une équipe qui est très très forte à domicile et en plus les déconvenus que les Marseillais avaient subis tout au long de la semaine auraient pu leur porter préjudice. Il y a eu le match contre Paris et donc la défaite contre Paris au stade Vélodrome. J'étais au stade et c'était pas joli joli. Et puis il y a eu aussi la défaite contre Annecy, surtout en Coupe de France, qui aurait pu nous plomber. Qui aurait pu nous plomber. Mais voilà, moi j'avais un peu peur, mais cette équipe est quand même surprenante. Voilà. Parce que bon, elle peut nous surprendre dans le mauvais sens en perdant contre Annecy, le dernier petit club qui restait en Coupe de France. Et elle peut nous surprendre en gagnant à Rennes, là où c'est pas évident de gagner. Je crois que Rennes a laissé quoi? A laissé deux ou trois défaites à domicile, Rennes, depuis le début de la saison, je sais pas, c'est deux ou trois, je sais plus. Et donc voilà, donc le déplacement était assez périlleux, mais les Marseillais ont su bien réagir. Voilà, Tudor a su bien les remobiliser mentalement, je pense. Donc un bon point pour Tudor, voilà. Malgré qu'il soit de nouveau critiqué après les deux défaites qu'on a subies contre Annecy et Paris. Après c'est le foot. Après c'est le foot, c'est ce que moi j'en pense. On va te dire ouais, juste avant ça, c'était l'OM. Voilà, ils sont merveilleux. C'est sûr, c'est les deuxièmes du championnat. C'est eux qui ont le plus beau jeu. Et même des journalistes qui disaient qu'on avait un plus beau jeu que le PSG, tout ça. Mais dès que ça va pas, dès que tu perds un match ou deux d'affilée, alors c'est sûr, c'était des matchs importants. Le PSG pour les Marseillais, c'est très important. Et puis le match en Coupe de France, Annecy, après avoir éliminé l'ogre parisien, c'est sûr que ça fout un peu le démon de se faire éliminer par un club de Ligue 2. Mais bon, c'est comme ça. Donc moi je dis un bon point pour Tudor, voilà, un bon point pour Tudor et je suis content de... Pour moi, je suis content de la saison marseillaise, voilà. Donc ben, le match contre Rennes, bon, c'était pas un grand match, hein, on était loin d'un Liverpool-Manchester United. Je sais pas si vous avez vu ce match, mais c'était quand même quelque chose. Moi j'aime beaucoup Liverpool, donc j'ai suivi le match et c'était aberrant comme ça paraissait facile pour les Reds. Voilà, mais bon, là, je suis pas là pour parler des Reds, je suis là pour parler de l'Olympique de Marseille. Donc, une première mi-temps moyenne, très moyenne. Voilà, comme je dis, c'était pas un grand match. Il y a eu la frappe de Gouiri sur la barre de Lopez, qui, voilà, c'est une occasion chaude, une occasion rennaise assez chaude. La seule peut-être, après, il y a eu Toto Ekambi aussi qui a une action assez franche, qui aurait pu peut-être marquer aussi. Bon, il s'est manqué, j'allais dire comme à son habitude, mais bon, c'est un peu salaud. Non, non, je vais pas dire ça. Voilà, donc il s'est manqué, voilà. Et puis nous, on a eu le dégagement raté de Mandanda. Alors est-ce qu'il a raté ou est-ce qu'il a voulu faire passe au joueur de l'OM? Je sais plus, je crois que c'était Verretou qui était dans l'axe, je sais plus. Non, je déconne, Steve Mandanda est loin de cette mentalité-là. Donc ouais, il a raté son dégagement et on a fait en profiter. Klaus s'est retrouvé face à lui, mais Steve l'a sorti le ballon admirablement comme il sait le faire. Voilà. Donc ben, première mi-temps mitigé, voilà. Par intermittence, un peu de Rennes, un peu d'OM, mais voilà, peut-être un petit avantage à Rennes quand même sur la première mi-temps.
Puis il y a eu cette deuxième mi-temps où Tudor a décidé de repositionner Rongier un peu plus bas, et puis ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits, l'OM déjà jouait un peu mieux, je trouvais. Voilà, les joueurs ont répondu présent avec encore un Sanchez, voilà, parce que moi j'adore Sanchez, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, c'est toujours un homme, enfin un joueur, enfin moi je suis fan de ce joueur, plein d'envie, plein d'abnégation, voilà, il est investi, peu importe le club où il joue, il est investi, il fait son travail, c'est pas un peintre en bâtiment qui est là voilà, il est là vraiment pour faire gagner son équipe, et comme il a dit dans l'interview d'avant-match, pour gagner des titres. Donc voilà, Sanchez encore, moi toujours satisfait d'Alexis Sanchez de toute façon. Puis il y a eu ce coup franc assez malin de la part des Marseillais. Donc je crois que c'est Verretou qui décale Under pendant que les Rennais ne sont pas tout à fait bien replacés, pas du tout concentrés. Et Under qui fait un centre fort à de terre pour Kolasinac. Et puis ça va au fond des filets, voilà, et le Mandanda est battu. Et Kolasinac, justement, moi ce que j'aimerais dire par rapport à lui, c'est que depuis sa tête ratée contre Tottenham, je trouve que c'est un autre joueur. Je trouve que c'est un autre joueur. Et ça me fait ça avec d'autres joueurs. Par exemple, Verretou, depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, je le trouve mieux qu'en début de saison. Klose, c'était l'inverse. Klose, par exemple, je le voyais un peu moins bon, mais là, depuis 3-4 matchs, je trouve qu'il revient bien. Donc, bah, c'est de bon augure pour la suite, hein. C'est de bon augure pour la suite. Ensuite, bah, ça fait plaisir aussi de retrouver Chancel Mbemba. Voilà, parce qu'un match avec Mbemba et un match sans Mbemba, je trouve que c'est quand même assez différent. Voilà, je trouve qu'il aurait été important de l'avoir contre le PSG en championnat, là, au match retour au Vélodrome. Mais bon, on l'a pas eu. Voilà, on avait Balerdi. Alors lui, ben, voilà, pour moi, je vais pas dire qu'on joue à 10 quand il est là, mais en fait, presque. Presque. Pour moi, on joue presque à 10. Pour moi, ce joueur, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. C'est un handicap. Pour moi, c'est un handicap d'avoir ce joueur. Alors, voilà, moi, je suis pas pro. C'est facile de dire ça quand tu es devant ta télé. Mais à un moment donné, si tu connais un peu le foot, si tu vois un peu les matchs, tu te dis que ce joueur, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Il est pas fait pour jouer à l'OM. Peut-être dans un club de Ligue 1 un peu moins populaire, j'ai envie de dire, un club de milieu de tableau, mais il n'a pas le niveau pour jouer à l'OM. C'est pas possible. Et il est fautif. En fait, quand tu l'as pas Balerdi, tu joues. Quand tu bats Paris, tu n'as pas Balerdi. Tu n'as pas Balerdi quand tu bats Paris. Et quand tu joues contre Annecy, ben, tu as Balerdi qui est fautif sur tous les buts, qui rate son penalty. Bon, tu me diras, Sanchez, il a raté aussi son penalty. Tout le monde peut rater des penalties, que ce soit Sanchez, Zidane, Beckham. Ça arrive à tout le monde. Mais voilà, Balerdi, quand même, faut se rendre compte que. Alors, de temps en temps, on va dire, ouais, il a fait un bon match, il a été bon. Ah, bah, oui, heureusement qu'il s'améliore un peu. Ça. Peut-être qu'au moment qu'il quittera l'OM, il sera bon, comme ça le fait avec beaucoup de joueurs. Et moi, Balerdi, je le trouve pas bon, quoi. Moi, pour moi, on se tire une balle dans le pied quand il est là, et j'en ai marre de le voir sur le terrain, en fait. Voilà. J'en ai marre de le voir sur le terrain, mais bon, on doit faire avec, et puis Tudor a l'air de lui faire confiance. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, pas trop de choses à dire encore, voilà. Bah, concernant Rennes, ben bon, ils ont pas, je crois que c'est une équipe Rennes pour moi pour finir entre la troisième et la septième place. Voilà, je les vois pas plus haut Rennes. C'est pas une équipe qui finira première ou deuxième du championnat. Comme voilà, je pense que ça va se jouer pour la deuxième place entre l'OM et puis je me méfie de Monaco. Moi, je me méfie de Monaco parce que Monaco, c'est toujours un peu le club, tu sais, qui fait pas de bruit. Tu sais, des fois, tu le calcules pas, ce club, en début de championnat. Et puis à la fin, je sais pas, tu sais, il se cache. On dirait que tu le vois même pas sur le tableau du classement. Je sais pas où il est, tu sais, je sais pas. Moi, ça me donne toujours cette impression, Monaco, et qu'à la fin, paf, pim, ils te plantent là. Et ils passent devant toi, tu sais pas comment, et tu les avais pas calculés. Et puis, ils sont là, et puis ils prennent une place européenne. Voilà, donc, bon, l'année dernière, c'est nous qui l'avons eu. Jusqu'à la fin, on s'était battu, si je me souviens bien. Donc voilà, donc attention à Monaco, moi je dirais. Lens, je les vois peut-être pas tenir, sans leur manquer de respect, parce que c'est un club que j'aime beaucoup aussi. Mais je les vois pas second, Lens. Voilà, je les verrai. J'ai pas dit qu'ils seraient pas devant nous, mais je les vois pas. Voilà, je verrai plus en seconde place Monaco, Marseille, voilà, en espérant que ce soit Marseille. Donc voilà, voilà, donc Rennes, ben voilà, pas plus, hein, voilà, on a profité des échecs et des matchs nuls aussi de Monaco d'ailleurs, de Lens.
Donc on a pris les points quand il le fallait. Parce que souvent Marseille, quand on a l'occasion de prendre des points pour mettre de la distance avec les adversaires directs, on ne le fait pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça le fait. C'est l'histoire de l'OM, ça. Et là, pour une fois, on l'a fait. Donc tant mieux. Et on espère que ça va continuer. Voilà. Après, moi, je reste méfiant parce qu'il y a quand même un déplacement à Lille, un déplacement à Lens, Lyon. Et je sais pas s'il n'y a pas un autre Lille, Lyon. Enfin, voilà, il reste des matchs difficiles. Voilà, il reste des matchs difficiles. Donc, c'est pas encore gagné. Donc, ben, allez l'OM. Voilà, qu'on essaye de continuer comme ça. Moi, j'ai confiance en Tudor. Au mental des joueurs de l'OM, ils l'ont montré parce que là, c'était vraiment pas facile d'aller gagner. Je le répète, à Rennes. Et ils l'ont fait. Donc, bravo à vous et en espérant que ça continue. Voilà. Allez l'OM et à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Voilà. Ciao, ciao.